Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a parlé de la lumière et des ténèbres dans l'être. Il divisa les eaux, souleva la terre ferme et la remplit de plantes, d'arbres et de fleurs. Il plaça des lumières dans le ciel, le soleil pour le jour et la lune et les étoiles pour la nuit. Puis il créa des créatures pour vivre sur terre, dans les airs et dans la mer. Dieu a vu son travail et a vu qu'il était bon. Dieu a donc décidé de créer l'homme à sa propre image et ressemblance. Il forma Adam à partir de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Adam se réveille dans un magnifique jardin appelé Éden, où toutes les plantes et tous les arbres portent des fruits abondants. L'Éden est un lieu de paix et de prospérité, un paradis où tous sont en harmonie. Voyant Adam seul, Dieu décida de lui donner un compagnon. Alors qu'Adam dormait profondément, Dieu prit une de ses côtes et en forma Ève, la première femme. Lorsqu'Adam se réveilla, il fut rempli de joie lorsqu'il vit Ève à ses côtés. Les deux vivaient en parfaite harmonie, s'occupant d'Éden et profitant de ses fruits et de la compagnie de chacun. Ils jouissaient librement de tout, sauf d'un arbre au milieu du jardin. Au centre du jardin se trouvent deux arbres uniques, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur a permis de manger de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement, les prévint-il. Adam et Ève ont accepté l'avertissement et, même s'il était curieux, ils ont eu confiance en la bonté de Dieu. La vie en Éden était parfaite, sans douleur ni mal, pleine de paix. Cependant, un serpent rusé vit également dans le jardin, et il est plus rusé que n'importe quel autre animal. Un jour, le serpent s'approcha d'Ève et lui demanda « Est-il vrai que Dieu t'a interdit de manger le fruit d'un arbre du jardin ?» Ève a répondu qu'elle pouvait manger de tous les arbres sauf celui du milieu d'Éden. « Si nous le touchons ou le mangeons, nous mourrons, a-t-il déclaré, rappelant l'avertissement de Dieu. Mais le serpent a semé la tentation. Le serpent a dit à Ève qu'il ne mourrait pas s'il mangeait le fruit, mais qu'il deviendrait comme Dieu, qui connaît le bien et le mal. La promesse de sagesse et de pouvoir suscite l'intense curiosité et le désir d'Ève. Ève regarda l'arbre et vit que ses fruits étaient beaux et délicieux, et la tentation devint irrésistible. Avec un mélange de peur et d'excitation, il prit le fruit et le mangea. Il partagea ensuite le fruit avec Adam, qui en mangea aussi. Après avoir mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Pour la première fois, ils furent gênés et se couvrirent en toute hâte de feuilles de figuier. Ils ne ressentaient plus de liberté ni de plaisir, il y a un poids dans leur cœur qu'ils ne comprennent pas. Ils entendirent la voix de Dieu marchant dans le jardin et, remplis de peur, ils se cachèrent parmi les arbres. La paix d'Éden a été brisée par la désobéissance. Dieu a appelé Adam. « Où es-tu » Adam est sorti de sa cachette en tremblant et a avoué qu'il avait peur parce qu'il était nu. Dieu lui demande s'il a mangé de l'arbre interdit, et Adam admet son erreur mais blâme Ève. Ève montra le serpent en disant qu'il l'avait trompé. Dieu écoutait ses paroles, mais leurs cœurs n'étaient plus les mêmes et la bonté de l'Éden semblait lointaine. Dieu regarda le serpent et lui dit qu'à cause de sa tromperie, il était maudit, rampant sur son ventre et combattant les humains. Puis il parle à Ève, lui disant qu'elle souffrira lors de l'accouchement et que son désir sera dirigé vers son mari. Il dit à Adam que le sol serait dur et sec et qu'il travaillerait dur pour obtenir de la nourriture à la sueur de son front. Alors Dieu les a vêtus de manteaux de peau pour couvrir leur nudité, dans un acte de miséricorde et de protection. Même s'ils ont désobéi, Dieu les a toujours aimés et a pris soin d'eux. Cependant, leur désobéissance a des conséquences et ils ne peuvent pas rester en Éden. Le péché est entré dans leur cœur et dans le monde, et Éden ne sera plus leur foyer. L'innocence a été remplacée. La terre en dehors d'Éden était inconnue et hostile, et ils savaient qu'ils feraient face à des difficultés. La vie parfaite au paradis était terminée, et maintenant ils faisaient face à une existence marquée par le labeur et le labeur. Éden était derrière eux, gardé par des chérubins et un flamboyant épée, gardant le chemin de l'arbre de vie. Dans le chagrin et le regret, Adam et Ève s'en allèrent, avec le souvenir de la paix perdue. Ainsi commença leur vie hors du paradis, dans un monde qui leur apprendra la valeur de l'espérance.